Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, en Côte d'Ivoire, une partie de la classe politique et de la société civile proche de l'opposition continue de réagir à la réélection de Youssouf Bakayoko à la tête de la commission électorale. Ses détracteurs remettent toujours sa reconduction en question. L'Union des patronats d'Afrique centrale et de la Fédération des organisations patronales d'Afrique de l'Ouest sont réunis au Cameroun. Les participants à ce conclave entendent accompagner le développement des entreprises du continent. Conakry, la capitale guinéenne, accueille le Festival international du rire, une nouvelle occasion de sensibiliser sur les actions à entreprendre afin de prévenir la propagation du virus Ebola. La commission électorale indépendante a été mise en place le 9 septembre en Côte d'Ivoire. L'opposition, suite à la réélection de Youssouf Bakayoko à la tête de cet organe, a décidé de quitter la CEI. Le pouvoir, de son côté, estime avoir fait des efforts supplémentaires pour intégrer l'opposition à cette CEI. Une main tendue qui ne le serait pas assez, estiment certains, comme nous l'explique Marina Vanier. Un mois après la réélection de Youssouf Bakayoko à la tête de la commission électorale ivoirienne, des contestations subsistent. En poste depuis 2010, il a proclamé les résultats des dernières élections de Côte d'Ivoire. La commission avait annoncé la victoire de l'actuel chef d'État Alassane Ouattara contre son adversaire et prédécesseur Laurent Gbagbo. Résultat réfuté par ce dernier, précipitant le pays dans une crise sans précédent. Vous voyez, on a connu des contentieux graves. En 2010, on ne les a pas encore soldés. Il y a des prisonniers politiques du fait de la crise de 2010. On n'a pas réglé cette question. Et à cause de la crise de 2010, il y a au moins 1,5 million d'Ivoiriens, enfin plusieurs milliers d'Ivoiriens qui sont dehors, en exil. Est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on ait une autre élection? Et moi, j'ai bien peur qu'en 2015, ce soit pire qu'en 2010. La Côte d'Ivoire se remet progressivement de plusieurs années de crise. Le renouement du dialogue national est donc salué par la classe politique. Néanmoins, certains observateurs sont pessimistes face à une possible présidentielle en 2015. Mais pourquoi M. Youssouf Bakayoko devrait être reconduit? Un monsieur qui a échoué. Non, attendez, il ne s'agit même pas d'appartenir à un camp politique ou à un autre. Il s'agit de regarder seulement la situation. Ce monsieur-là, il est le symbole du chaos dans notre pays. Parce que si la commission électorale indépendante avait fait son travail, peut-être que le Conseil constitutionnel aurait agi autrement. Si nous aimons la Côte d'Ivoire, il faut avoir le courage de tourner la page de ce qui a fait mal à la Côte d'Ivoire. Sur les 17 membres que compte l'institution électorale, 15 ont été nommés. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, se présentera à ce scrutin avec le soutien du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, une des forces politiques du pays. Lomé, la capitale du Togo, accueillait depuis jeudi la 15e assemblée générale du comité des chefs de police et de l'Afrique de l'Ouest. Les participants ont discuté des questions et défis de sécurité qui se posent dans la sous-région, les actions du groupe terroriste Boko Haram, la piraterie maritime, les trafics illicites de stupéfiants étaient au menu des discussions. Et ce samedi aura lieu le forum des ministres de la sécurité des pays membres de la CEDEAO. La protection des malades et des handicapés mentaux a été choisie comme thème central de la journée de lutte pour l'abolition de la peine de mort qui se déroulait ce vendredi. En principe, leur condamnation à la peine capitale est interdite et plus généralement, le débat a porté sur la nécessité de maintenir dans les textes l'exécution d'une personne ayant été reconnue coupable d'un crime capital. Marina Vanier. À quand l'abolition définitive de la peine de mort en Afrique? Si plusieurs pays du continent observent un moratoire sur la peine de mort, elle est encore pratiquée dans quelques États. 5 d'entre eux ont procédé à des exécutions en 2013. Une situation que la 12e édition de la Journée internationale contre la peine de mort, célébrée ce vendredi, offre l'occasion de rappeler et de corriger, notamment en ce qui concerne l'exécution des handicapés et malades mentaux. Pour Cheikh Sako, le ministre guinéen de la Justice dont le pays observe un moratoire, une abolition définitive de la peine de mort reste possible sur le continent. Une élimination stricto sensu, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on oublie de tenir compte sociologiquement du pays. Mais c'est un élan et c'est une avancée, à mon sens, irréversible, aussi bien en Guinée
que dans tous les pays d'Afrique, il y a des pays d'Afrique qui ont sauté le pas déjà. 19 pays ont aboli la peine de mort en Afrique. La tendance à l'abolition définitive est donc réelle sur le continent, mais des obstacles subsistent. Selon Amnesty International, en 2013, le Nigeria, le Soudan et la Somalie ont totalisé plus de 90% des 64 exécutions observées en Afrique. Une situation alarmante sur laquelle l'organisation tire la sonnette d'alarme. Le système de sanctions, les systèmes judiciaires et simplement la maturité politique des acteurs ne sont pas encore au rendez-vous. Mais on peut estimer qu'il y a de bonnes chances que, malgré les difficultés, que la plupart des pays tendent vers cette abolition de peine de mort et que finalement, au nom d'une démocratie définitivement installée, que cette question soit considérée dans les prochaines années comme une question qui soit derrière les pays africains. 22 pays dans le monde appliquent toujours activement la peine capitale. Ils étaient encore 37 il y a 20 ans. La tendance globale est donc à la baisse. Au Cameroun, les organisations patronales d'Afrique centrale et de l'Ouest sont réunies à Douala depuis jeudi. Le thème de leur réflexion est la contribution du patronat à l'émergence de l'Afrique. Ils réfléchissent aux moyens de développer ces deux sous-régions et les y diffusent. Reportage de Narcisse Ndoumbé, correspondant au Cameroun. Contribuer de manière significative à l'émergence du continent, tel est l'objectif principal des organisations patronales d'Afrique centrale, UNIPAS, et de l'Ouest, FOPAO. En concertation à Douala, la capitale économique du Cameroun, ce jeudi et vendredi, les chefs d'entreprise africains jettent les bases d'une synergie plus forte à l'échelle continentale. Au centre des débats, la modernisation de l'agriculture identifiée comme un important levier de développement, mais aussi la mutualisation des ressources pour conquérir des parts de marché qui jusque-là leur échappent au profit des Occidentaux et des Asiatiques. Il s'agit notamment des grands chantiers de travaux publics, domaine dans lequel la Chine, par exemple, est présente sur 500 projets, soit 40% d'un secteur estimé à 20 milliards d'euros en 2009. Que ce soit les aéroports, les ponts, les barrages hydroélectriques, la plupart de ces grands chantiers sont réalisés par des entreprises qui ne sont pas africaines. Nous pensons qu'il est temps que les entreprises africaines puissent se mettre ensemble pour améliorer leur position sur ce type de chantier à travers un échange de savoir-faire, à travers une amélioration de leur capacité de financement et à travers une vision de taille qui soit continentale. Du côté des participants, les attentes sont nombreuses. Chacun espère apporter du sang neuf à son organisation patronale à l'issue de ces 2 jours d'échange. Notre pays est classé parmi les moins avancés au niveau de l'Afrique et nous avons besoin de l'expérience des uns des autres. Nous avons aussi besoin de l'apport et du partenariat des autres partenaires pour que nous puissions essayer de nous relever. Une concertation comme celle à laquelle je viens d'assister nous permet à la fois de recueillir ou d'avoir beaucoup plus d'expérience, ce que font les autres, les bonnes pratiques, et de pouvoir les retraduire chez moi au Gabon. 19 organisations patronales sont membres de l'UNIPAS et de la FOPAO. Selon les experts, leur poids économique varie entre 60 et 90% du PIB marchand de leurs pays respectifs. Conakry, la capitale guinéenne, accueille le Festival international du rire et cet événement mobilise des comédiens et humoristes locaux et de la sous-région d'ailleurs. L'objectif des initiateurs est de faire du rire un facteur de rapprochement des peuples. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Rire pour dédramatiser Ebola. C'est le défi que se fixent les organisateurs du Festival international du rire de Conakry. Le temps d'une soirée, on sensibilise sur les actions à entreprendre pour prévenir la propagation du virus. Depuis 2009, Kevin Boua et son groupe Coombo organisent ce festival à Conakry. L'épidémie d'Ebola dans le pays inspire ce jeune artiste. Nous sommes dans une société un peu difficile, où la compréhension est très difficile, où on traverse également des pentes. C'est vrai que Ebola est là, mais c'est nous les acteurs comiques qui devons amener les gens à accepter et à comprendre. C'est à travers nous les acteurs comiques que les gens sauront qu'il faut laver les mains, qu'il faut donner des conseils, il faut communiquer également sur Ebola. Avec une trentaine de comédiens sur scène, la 6e édition de l'événement est une contribution dans la riposte à Ebola, déclarée urgence nationale par le président guinéen. On est stressé par le fait Ebola,
mais que des jeunes nous convient à une activité culturelle pour rire, voilà qui nous éloigne un peu de nos stress. On se rend compte que la jeunesse guinéenne, au-delà de la musique, s'implique dans l'exploitation de beaucoup de formes d'expression, notamment le rire. Malgré ses 6 ans d'existence, le Festival international du rire de Conakry manque de soutien. Mané Oumar est l'une des révélations humoristiques de l'année en Guinée. Absent du festival, il croit cependant au génie guinéen. Jusqu'aujourd'hui, fort malheureusement, dans ce pays, les autorités compétentes n'ont pas encore cette culture de l'art. Ils n'ont pas la culture de l'art. Ce qui est très triste, mais on est en train de se battre avec des festivals comme ça pour pouvoir rehausser le niveau et faire voir le talent guinéen ailleurs. Ce festival international se sert du rire pour faire oublier les maux qui minent la société guinéenne. Il devrait permettre aussi de dénicher de jeunes talents de l'humour au plan local pour leur ouvrir les voies du métier à l'échelle internationale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.